La plupart des gens qui ont mal pensent que ce sont les douleurs qui leur empêchent de bien dormir. Mais la vérité est que c'est le fait de mal dormir qui cause les douleurs. Dans cet épisode, je vous propose de découvrir comment l'insomnie fait mal et comment vos nuits blanches sont la cause de vos douleurs. Alors, dans cet épisode, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est parler du lien entre les douleurs et les problèmes de sommeil. Et pendant très longtemps, c'est une question qui, au niveau de la science, était un petit peu équivalente de la question de la poule et de l'œuf, c'est-à-dire lequel vient en premier. Et beaucoup de gens pensent qu'en fait, ce sont les douleurs qui les empêchent de bien dormir, alors que nous allons voir que la science a démontré assez clairement que c'était en fait l'inverse. C'est le mauvais sommeil qui va participer à la création de douleurs et notamment de douleurs chroniques. Il faut savoir que si l'on compare une population qui n'a pas de douleur, environ 3% de la population, de cette population-là souffre d'insomnie, mais si l'on regarde les gens qui souffrent de douleurs chroniques, eh bien, on trouve des problèmes d'insomnie chez quasiment la moitié des gens. Donc, on voit qu'il y a un lien très, très important. Alors, avant d'entrer dans les détails de cette thématique, j'aimerais juste rappeler quelque chose de fondamental, qui est que le sommeil est absolument essentiel à notre santé et à notre survie. Et si l'on regarde un petit peu l'évolution de l'être humain, eh bien, tout a été basé sur notre capacité à bien survivre dans notre environnement. Et donc, cela nous montre l'importance du sommeil parce que la nature a décidé que pour pouvoir bien fonctionner, eh bien, elle devait nous mettre pendant 8 heures par nuit environ dans un état où nous sommes incapables de réagir à notre environnement, c'est-à-dire le sommeil, et donc où nous sommes complètement à la merci, une proie, si vous voulez, pour n'importe quel prédateur. Donc ça nous montre à quel point l'insommeil est important. L'autre chose, c'est de comprendre que les problèmes de sommeil, les insomnies, eh bien, vont avoir un effet très vaste sur notre corps, non seulement au niveau des douleurs, on le sait au travers de recherches qui ont été faites, par exemple sur les migraines, où on sait qu'environ 1/3 des attaques de migraines sont liées en fait à des problématiques de sommeil la nuit précédente. On sait que ça va avoir un impact sur notre système immunitaire et nous rendre beaucoup plus susceptibles à des infections, par exemple. On sait que ça augmente notre risque de prendre du poids et de développer des problèmes métaboliques, comme les maladies cardiovasculaires et le diabète. Le manque de sommeil ou les insomnies est également quelque chose de très, très inflammatoire pour nos tissus. Et puis, bien évidemment, ça va aussi affecter notre humeur, donc on va être beaucoup plus réactif dans la journée et donc on va accumuler aussi beaucoup plus de tension et de stress et tout cela va participer à ces mécanismes. Alors, pendant très longtemps, comme je vous disais, dans la science, on ne savait pas vraiment si c'était les douleurs qui empêchaient de bien dormir ou si c'était le fait de mal dormir qui participait aux douleurs. Et de nombreuses études ont découvert un lien entre les problèmes de sommeil et les douleurs, mais ce n'est qu'en 2017, dans une étude menée par un chercheur qui s'appelle Gerhardt, qu'une réponse a été trouvée finalement à cette question de la poule et de l'œuf. Et donc, dans cette étude, ce que Gerhardt a fait, ils ont pris 105 personnes qui souffraient de douleurs chroniques et ils les ont suivies pendant 15 jours où ils leur ont demandé 5 fois par jour de remplir des questionnaires sur le degré de douleur. Donc, à différents moments dans la journée, eh bien, ils leur ont demandé d'évaluer leur quantité de douleur, l'intensité, où elles étaient, etc. Et en même temps, ils ont évalué leur sommeil dans les nuits précédentes. Donc, ils avaient deux types d'informations, la qualité et la quantité du sommeil que ces personnes avaient et comment ils se sentaient au niveau de douleur pendant la journée. Et ce qu'ils ont pu montrer, en fait, c'est que, eh bien, lorsque les gens dorment mal, ils ont plus mal le jour d'après. Par contre, s'ils ont plus mal dans la journée, cela ne se traduit pas nécessairement par une plus mauvaise nuit de sommeil. Et donc, ça a permis de montrer qu'en fait, bien, c'est le manque de sommeil, l'altération de sommeil qui, en fait, participe à la création des douleurs et pas tant que ce sont les douleurs qui impacte ou empêche le sommeil. Et donc ça, c'est quelque chose de très important parce que ça nous amène à comprendre que si vous avez des douleurs chroniques, il va falloir inclure dans votre stratégie de prise en charge des stratégies qui vont vous permettre
de mieux dormir. Et pourquoi le sommeil il est si important et pourquoi il participe à ces douleurs? Eh bien parce que le sommeil, lors du sommeil, on va essentiellement entrer dans un état où notre corps va se réparer. Et donc si vous ne dormez pas bien, si vous n'entrez pas en sommeil profond, votre corps ne va pas pouvoir bien se réparer. Et finalement, au lieu de vous réveiller chaque matin avec des pièces toutes neuves au niveau de votre corps, eh bien vous allez devoir passer la journée sur les pièces réutilisées du jour précédent et cela va être cumulatif. Et donc, au fur et à mesure des années, eh bien, les chercheurs ont découvert un certain nombre de choses très intéressantes. Dès le moment où on a commencé de pouvoir examiner le cerveau, notamment avec des IRM fonctionnels, où on peut voir comment certains circuits du cerveau s'activent, eh bien, on a découvert que dans notre cerveau, on a certaines zones, certains networks, des réseaux neuronaux qui vont s'activer lorsque l'on a mal, et on a d'autres zones de notre cerveau qui vont inhiber la douleur, c'est-à-dire capable de, finalement, un petit peu comme un thermostat, hein, de diminuer l'intensité avec laquelle on va percevoir la douleur. Et donc, les études sur les problématiques de sommeil, sur la privation de sommeil notamment, eh bien, ont montré que non seulement lorsque l'on manque de sommeil, ça va activer beaucoup plus facilement les voies qui s'activent lorsque l'on ressent de la douleur, mais en même temps, les voies inhibitrices de la douleur, les voies qui nous permettent de stopper la sensation de douleur, vont être, elles, moins fonctionnelles. Et donc, on a cette espèce de double cocktail où à la fois, vous allez être beaucoup plus actif sur les réseaux neuronaux qui provoquent ou qui transmettent la douleur et moins capable d'inhiber cette douleur. Okay? Ce qui est aussi important de savoir, c'est que les études montrent que ce n'est pas juste la privation de sommeil, hein, des nuits blanches, si vous voulez, qui causent des douleurs, mais dès le moment où vous avez aussi une discontinuité du sommeil, c'est-à-dire que vous vous réveillez fréquemment pendant la nuit, eh bien cela va augmenter votre sensibilité au seuil de la douleur, c'est-à-dire que vous allez sentir en fait beaucoup plus facilement la douleur. Et il y a des études qui montrent où ils interrompaient le sommeil même pendant quelques secondes, hein, toutes les heures de participants, mais ces participants avaient un seuil de la douleur abaissé et donc avaient une plus grande sensibilité à la douleur. Autre chose qui est vraiment très importante à comprendre, c'est que cette manque de sommeil, l'impact qu'il a sur les douleurs, c'est sur toutes les formes de douleurs, que ce soit des douleurs neuropathiques, mais ça soit aussi des douleurs musculaires. Il y a des études qui ont été faites, par exemple, chez les personnes fibromyalgiques, qui montrent que si on perturbe leur sommeil, qu'il est déjà d'ailleurs très souvent, ça fait partie de cette problématique hein, au niveau de la fibromyalgie, eh bien, les personnes deviennent plus sensibles à la douleur. Il y a des études qui montrent que si vous perturbez le sommeil de personnes qui ont des douleurs musculaires, eh bien, elles vont devenir 24% plus sensibles à la douleur. Et une autre chose que j'aimerais encore préciser, qui est très intéressante, c'est que en fait, ce mécanisme, il est réel. Hein, ce n'est pas quelque chose qui se passe au niveau de nos perceptions, mais il y a des études qui montrent effectivement que lorsque l'on dort mal, eh bien, on va avoir un changement au niveau de la perception de notre sensibilité à la douleur, mais pas de la perception d'autres sensations au niveau de notre corps. Donc, ça montre bien que le sommeil a un impact direct sur les voies neurologiques de la douleur en les sensibilisant. Okay, donc ça, c'est vraiment très important à comprendre. Et puis finalement, ce que je vais partager encore avec vous, c'est ce lien entre inflammation, manque de sommeil et douleur. On sait de nos jours, surtout dans les douleurs chroniques, que ces douleurs chroniques, elles sont liées à des phénomènes aussi inflammatoires et neuro-inflammatoires, c'est-à-dire trop d'inflammation dans notre système. Et on sait que le sommeil a aussi un impact négatif sur l'inflammation, c'est-à-dire que le moins bien vous dormez, le plus votre corps devient inflammé. Et donc ça, c'est un second mécanisme par lequel le manque de sommeil peut nous impacter, non seulement cette sensibilisation de nos voies neurologiques, mais aussi par des mécanismes de production inflammatoire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo clarifie le lien entre manque de sommeil et douleur. Et donc ici, s'il y a une chose à retenir de cet enseignement aujourd'hui, eh bien c'est que le sommeil, ou le manque de sommeil, ou les insomnies, ou les nuits blanches que vous avez vont vous affecter au niveau de vos douleurs. Ce n'est pas tant vos douleurs qui participent au fait que vous dormiez mal, mais c'est surtout le fait que vous dormiez mal qui va amplifier vos douleurs. Et donc, si vous souffrez de douleurs chroniques, eh bien évidemment, il va falloir avoir une prise en charge globale, mais un des éléments fondamentaux, ça va être de travailler sur ce sommeil, d'améliorer votre sommeil, non seulement dans la quantité, mais également dans sa qualité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Souvenez-vous, d'ici là, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.